qui est filmé au pied d'un autre appartement, celui du ministre de l'Industrie Abdeslam Bouchoirem. Vous avez des éléments qui prouvent ces biens sont mal acquis. Vous avez des preuves? Salam alaikum, oui, tout à fait. Donc voilà l'acte notarié de mademoiselle Myriam Sellal, la fille du Premier ministre algérien, qui a acquis un appartement de 64 mètres carrés en 2007 pour un montant de 860 000 € en espèces. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de prêt bancaire. Elle fait son papa était ministre des ressources en eau en Algérie, et comme vous le savez, il y avait énormément de contrats avec les firmes françaises, notamment Suez, qui avait le contrat sur l'eau d'Alger. J'espère qu'il n'y ait pas eu corruption. En tout cas, en tant que citoyen algérien et homme politique algérien, nous demandons de l'explication au Premier ministre, M. Sellal, car il n'y a pas et de vérité, et il faut qu'il donne des explications. Et s'il ne les donne pas des explications, nous avons écrit aujourd'hui l'organisme qui est en charge de vérifier la provenance des sous qui ont permis l'achat de ce bien immobilier au 76 avenue des Champs-Élysées. Et si M. Sellal ne donne pas d'explication, nous espérons que la France va donner des explications. Vous avez conscience que vous proférez des accusations très graves contre des proches du président Abdelaziz Bouteflika, contre notamment le Premier ministre Abdelmalek Zilal? Ce qui est grave, c'est le silence. Mais il n'y a pas que lui. Il y a M. Ammar Saïdali, qui a créé une SCI qui s'appelle l'Olivier et qui lui a permis d'acheter en 2009 un appartement d'un montant du FLN, tout à fait, d'un montant de 800 000 € à Neuilly-sur-Seine. On ne sait pas d'où il a eu l'argent, avec un salaire de 2 000 €. Il y a aussi et surtout le ministre de l'Industrie qui est aimé, très aimé par les ministres français, qui s'appelle Abdeslam Bouchoirem, qui a acquis un bien d'une valeur aujourd'hui de 3 millions d'euros juste en face de Notre-Dame. Et on ne comprend pas comment un ministre qui touche 2 000 € par mois peut s'acheter un bien d'une valeur de 3 millions d'euros. Mais à vrai dire, vous avez l'intention de déposer plainte en France? Absolument. Donc d'abord Tracfin, c'est ce qu'on a fait aujourd'hui en écrivant au directeur, donc M. Bruno Dalle. Et si Tracfin ne répond pas, ça va se passer au niveau des tribunaux français en septembre. Et nous espérons que malgré la convention judiciaire qui a été signée le 10 avril dernier entre la convention de la honte, car elle protège les dignitaires algériens, nous espérons que la justice française sera indépendante. Et je tiens à dire que les multinationales françaises profitent de la corruptibilité de notre classe politique algérienne extrêmement juteux. Et un contrat qui est juteux, et c'est le contrat de la honte, c'est entre la firme Gaz de France, qui s'appelle LG aujourd'hui, qui possède 65% du gaz naturel d'Adrar dans le désert algérien jusqu'en 2043. Inacceptable, intolérable, inadmissible. Il n'y a pas que LG. Dernière chose, il y a Total, qui se permet, en plus des financiers, qui a mis 500 millions d'euros à son autorité nationale des hydrocarbures et cela, nous l'accepterons jamais. Et en tant que citoyens algériens, nous nous battrons pour que Total n'ait pas un seul centime. Alors ça, c'est bien sûr des accusations qui vous appartiennent totalement. Vous rentrez en Algérie dans une semaine. Comment vous expliquez qu'en fait vous avez toujours, malgré tout ce que vous dénoncez, autant de liberté d'action dans le pouvoir aller et venir entre l'Algérie et la France? Parce que l'Algérie est une démocratie. Et l'Algérie a la chance d'avoir une institution militaire extraordinaire. Moi, je soutiens l'armée algérienne, je soutiens la police algérienne, les services de sécurité algérienne, la gendarmerie algérienne, et je ne soutiendrai jamais cette bande de 40 voleurs qui aujourd'hui, avec le soutien de la France, est en train de voler les richesses de notre pays et en train de les cacher, notamment dans l'immobilier en France. Donc, grâce au soutien de l'armée, police, de la gendarmerie, des services de renseignement algériens, qui font un travail exemplaire de lutte contre le terrorisme et de sécurisation du territoire, nous espérons mettre fin à cette corruption dans la classe politique algérienne. Je vous remercie.